Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à vous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes mercredi et c'est avec enthousiasme que je m'invite chez vous, dans votre voiture, partout où vous êtes. Je suis très contente de m'inviter à travers Lisons et Grandissons ensemble. Je vous envoie le shalom de Dieu. Soyez bénis. Comme vous le savez, nous sommes mercredi. Le mercredi, nous allons lire ensemble pour grandir. Ensemble, nous allons lire le livre de la Genèse. Oui, oui, c'est l'Ancien Testament, le livre de la Genèse. Je sais que c'est pas le livre pour ceux qui aiment lire. Il y a beaucoup dont c'est pas l'Ancien Testament n'est pas leur livre préféré. Mais comme je vous dis, il n'y a pas de parole il y a pas de parole à jeter. Il n'y a pas de parole à mettre de côté. Tout est toujours et encore d'actualité aujourd'hui. D'ailleurs, nous savons que c'est dit dans le livre de 2 Timothée au chapitre 3, 16 et 17, je pense. Et la parole nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu et est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, afin que l'homme de Dieu soit formé. Il dit bien que l'homme de Dieu soit formé. Vous voyez un peu ce que ça veut dire? Donc, ce qui fait que c'est des choses que quand, excusez-moi, que quand on parle, on prend à la légère. La parole de Dieu le dit clairement. Il le dit. Toute écriture est inspirée de Dieu. Il n'y a pas d'écriture à jeter. Toute écriture est inspirée de Dieu et est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute bonne œuvre. Toute bonne œuvre. Donc vous voyez que l'écriture, que ce soit l'Ancien et le Nouveau Testament, c'est vraiment là pour nous équiper, pour nous former, afin que nous puissions rentrer dans nos destinées, afin que ça puisse nous aider à rentrer dans le plan que Dieu avait prévu pour notre vie. Pas ce que nous voulons, pas ce que nous désirons, mais le plan de Dieu. Le plan de Dieu. Toute écriture est faite pour cela. Cette parole, elle est claire. La Bible le dit, c'est écrit noir sur blanc dans la Bible. Je ne vais pas aller fouiller parce que sinon on va passer beaucoup de temps. Donc, c'est vraiment important de comprendre que la parole de Dieu, dans ce qu'il dit dans ce livre de 2 Timothée au chapitre 3, il faut vraiment qu'on ait conscience de ça. Il le dit, je vais le répéter. La parole de Dieu, toute écriture, pardon, excusez-moi, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute bonne œuvre. Pour toute bonne œuvre. Ça veut dire que si vous laissez la parole de côté, vous ne seriez pas formé et équipé. Si vous voulez être formé et équipé pour les œuvres que Dieu vous appelle à faire, pour le ministère que Dieu vous appelle à faire, pour votre sphère d'influence, vous avez besoin d'écriture. Donc, on n'enlève rien, on garde tout. Donc, voilà, soyez bénis. Un shalom à vous, là où vous vous trouvez. Soyez vraiment bénis. Donc, comme vous le savez, Lisons ensemble s'invite chez vous tous les lundis soirs et les mercredis soirs. Et vraiment, c'est vraiment pour moi un moment de plaisir. Je prends plaisir à m'inviter là où vous vous trouvez. Je prends énormément plaisir. Et vous savez que si vous souhaitez, comment dirais-je, lisons ensemble déjà aussi. Lisons ensemble se regroupe le lundi. Après le live, lisons ensemble se retrouve. On se retrouve, nous sommes connectés. On est un petit groupe qui est très chaleureux, où nous nous connectons et nous partageons ce que nous avons lu dans la semaine. Pendant une semaine, on partage, on échange. Et je vous garantis qu'à chaque fois, je suis bénie, j'apprends. Parce que le but, en fait, de ce que nous faisons, c'est que chacun vient ayant lu et vient pour nous partager une révélation. Imaginez, nous sommes 10 dans la pièce. Imaginez 10 personnes qui dans sa parole, a eu 10 fois 10. Ça fait 100.
Donc, je me sens intelligente 100 fois. 100 fois parce que les personnes avec qui nous lisons ensemble, pour moi, c'est des personnes, c'est des cadeaux que Dieu m'a donnés. Ce sont des cadeaux. Mes frères et sœurs avec qui on partage la parole sont des cadeaux. Parce que quand ils viennent, parfois l'autre lit, il a lu les mêmes chapitres, et quand on arrive, chacun vient avec sa révélation. Tu te dis, ah tiens, l'autre présente sur son angle, et tu te dis, je n'avais pas vu ça comme ça. Et du coup, je me sens intelligente. Je me sens très intelligente parce que du coup, quand les autres communiquent les choses qu'ils ont reçues et tout ça vient rajouter ce que j'ai reçu, on se rajoute. On se rajoute et du coup, nous sommes des bénédictions les uns pour les autres. C'est pour ça que j'aime Dieu et j'aime la parole. J'aime Dieu et j'aime la parole. Donc, c'est vraiment important. C'est des moments conviviaux, c'est des moments chaleureux, c'est des moments très, très chaleureux. Lundi dernier, dans le groupe où on se connecte via Zoom, tellement on était bénis parce qu'après le live, quand on se retrouve le lundi sur Zoom, on va plus loin, on échange, on partage et on a d'autres révélations, on peut aller beaucoup plus loin. Le live ne peut pas durer longtemps, ne peut pas durer très longtemps, mais quand on se connecte sur Zoom, vraiment, on va plus loin. Il y a une sœur qui a dit que tellement on était bénis lundi dernier que il y a une sœur qui a dit qu'elle est comme la fourmi dans le lait sucré. Je me suis demandé, c'est quoi la fourmi dans le lait sucré? Elle a dit, non, la fourmi, quand il tombe dans le lait sucré, c'est tellement bon qu'il meurt en même temps dedans. Donc là, nous sommes dans la parole est sucrée. La parole pour nous, c'est le lait sucré, nous sommes dedans. Comme je dis souvent, Seigneur, il faut que le jour où tu m'appelles, j'ai envie de partir avec la Bible. J'ai envie de partir étant en train d'avoir une dernière révélation avant de partir. Comme ça, quand je vais arriver près de Dieu, je vais dire, Seigneur, tu vois, avant tu m'appelles, j'étais sur ça. Parce que la présence de Dieu est magnifique. La parole de Dieu nous délivre. La parole de Dieu nous montre qui nous sommes. La parole de Dieu vient nous révéler le vrai nous, la meilleure version de nous. C'est important, la parole. Donc, si vous voulez vous joindre à nous, si vous voulez faire partie du groupe et vous connecter avec nous sur Zoom, et si vous êtes à Bordeaux et que vous voulez partager, parfois nous faisons des présentiels aussi, on partage, c'est le moment d'échanger la parole et aussi le moment de convivialité, c'est aussi important. Donc voilà, si vous le souhaitez, si ça vous intéresse, envoyez-nous un mail à contact@gmail.com. Je répète, contact@gmail.com. Comme ça, on vous ajoute dans le groupe et on pourra partager ensemble. Ça se trouve, vous êtes quelqu'un, vous avez des révélations extraordinaires. Venez partager avec nous. Nous voulons grandir ensemble avec vous. Nous voulons aussi grandir et nous sommes des cadeaux pour les uns des autres. Vraiment. Donc, n'hésitez pas. Et si vous avez besoin, vous avez des sujets de prière, vous pouvez envoyer au même mail. Si vous voulez qu'on prie avec vous, c'est pareil, vous utilisez le même mail, contact-lisons-ensemble@gmail.com et vous pouvez voir d'autres contenus que j'ai partagés via YouTube ou sur Facebook, comme là je suis connectée. Et vous aurez d'autres contenus qui va également vous bénir. Donc voilà, n'hésitez pas. Vraiment, venez, rejoignez-nous. Vous allez aimer la parole. La parole est extraordinaire. Donc aujourd'hui, nous allons lire la deuxième partie du chapitre 4 de la Genèse. La deuxième partie du chapitre 4 de la Genèse, on s'était arrêté au chapitre 15, au verset 15, pardon. Nous allons lire aujourd'hui à partir du verset 16. Donc, je l'avais coupé en deux. On l'avait arrêté la dernière fois sur la postérité de Caïn. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod à l'orient d'Éden. Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Enoch engendra Irad. Excusez-moi, je mets une pause parce que ne me jugez pas trop pour les prononciations. Je ne suis pas douée parce que ces noms-là, c'est quelque chose.
Enoch engendra Ira, Ira engendra Mehujaël, Mehujaël engendra Méthusaël, Méthusaël engendra Lémec. Lémec prit 2 femmes, le nom d'une était Ada et le nom de l'autre était Silla. Ada, pardon, Ada enfanta Jabal, il fut le père de ceux qui habitent sous les tentes et près des troupeaux. Le nom de son frère était Jubal, il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Silla, de son côté, enfanta Tubal, Tubal-Caïn, qui forgeait tous les instruments d'airain et de fer. La sœur de Tubal-Caïn était Naama. Lémec dit à ses femmes, Ada et Silla, écoutez ma voix, femme de Lémec. Écoutez ma parole, j'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Caïn sera vengé 7 fois et le mec 77 fois. Postérité d'Adam, par Seth jusqu'à Noé. Adam connut encore sa femme, elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Seth eut aussi un fils, il l'appela du nom d'Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Donc vous voyez là, et on va souligner, j'ai souligné quelque chose, je ne sais pas si quelqu'un a aussi lu chez lui ce chapitre et qui suit ce programme et qui lit chez lui pour pouvoir mieux profiter de ce programme de 7 ans. Et il y a quelque chose qui m'a percuté, qui m'a marqué, c'est au verset 23. Lémec, il est dit ici, Lémec dit à ses femmes, Ada et Silla, écoutez ma voix, femme de Lémec, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Caïn sera vengé 7 fois et Lémec 77 fois. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, mon Dieu, là on voit un Lémec qui en fait, parce que je pense que là, il n'a pas encore tué quelqu'un. Hein. Pour ma part, il dit qu'il a tué, mais vu comment il appelle ses femmes, je me dis qu'il est peut-être dans une poésie ou en train de libérer le fond de son cœur. Et on voit là qu'il a besoin d'un public. Il appelle sa femme Ada et Silla. Et il commence à manifester sa soif de sang. Parce que il dit quand même que il dit à ses femmes, écoutez ma voix, femme d'Élémec. Écoutez la parole de Dieu. Il dit qu'il a tué un homme. Et comme si ça ne suffisait pas qu'il ait tué un homme, il dit qu'il a tué aussi un jeune homme. Un enfant, quoi. Donc, on voit là, comment dirais-je? Je veux dire, on voit la cruauté qui commence à se manifester. On peut voir un cœur impur. Lundi, on parlait des cœurs impurs, qui a des pensées qui ne sont pas bonnes. Parce que quelqu'un appelle ses femmes et dit comment il a tué un homme juste parce qu'il a blessé et qu'il a tué un jeune homme ou un enfant parce que pour la tache ou la cicatrice, quoi, le meurtrissure, donc les marques. On voit là quelqu'un qui est cruel en fait. Comment on peut magnifier le mal en fait? Il est en train de magnifier le mal. Et ça m'a... J'ai dit, waouh, quand même. C'est des passages que j'ai déjà lus. Mais là, ça m'a sauté aux yeux. Ça m'a sauté aux yeux parce que vu de loin, c'est les noms engendra tel, engendra tel. Mais c'était tellement marquant que j'ai dit, mais quand même. Il est en train s'il a déjà tué, il le dit, mais d'une manière, il jubile en fait. La soif de sang. Et en plus de ça, il a un comportement, on peut voir là que le mec a un comportement qui est en train de de se dénaturer. L'homme que Dieu a créé, avec tout ce qui était bon, est en train de se dénaturer. Parce que quand on voit le mec dire ça, qu'il a tué un homme pour sa blessure et il a tué un jeune homme pour se mettre ici. On voit là que la personne est en train en fait, il est en train de se dénaturer puisqu'il s'en vante.
Il s'en vante. Je ne sais pas si quand il parle à sa femme, c'est comme si, quand je le lis, c'est comme s'il était en train de faire un poème. Et quand on fait le poème, c'est l'état du cœur. Ça sort de là. Et là, qu'est-ce qui sort? Le mal. Donc, je pense que son âme entre ses mains était comme son Dieu, quoi. Donc, et le mec peint, je vois là aussi que le mec est en train de peindre le tableau de la race caïnite. Je sais pas si je peux appeler comme ça. Ça se dit pas, mais je le dis comme ça. De la race caïnite, donc la descendance de Caïn qui a tué son frère, quoi. On voit là que le serial killer est en train de se former. Et quand on voit des passages comme ça, le mec qui dit ça, et mieux encore, il va encore plus loin. Vous allez voir qu'il va plus loin. Il dit, pardon, au verset 23, il dit Caïn, il dit un homme pour ma mercredi et un jeune homme pour ma... Pardon, un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma mercredi. Caïn sera vengé 7 fois. Donc, Caïn, lui, sera vengé 7 fois. Caïn, c'était son père. Mais il dit, le mec sera vengé 77 fois. 77 fois, je crois que c'est ça. 77 fois. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose. Ça me rappelle un peu Matthieu au chapitre 18 où comment dirais-je, le chapitre 18 de ce verset qui dit, où Jésus dit de pardonner. Voilà, de pardonner. Quand Pierre vient le voir, parce que là, il demande si son frère lui fait mal, combien de fois va-t-il pardonner? Jésus dit 77 fois, 70 fois, 7 fois. Ça vous parle un peu? Je me suis dit, il avait déjà, quelle révélation il avait? Quelle révélation? Mais en tout cas, malgré cela, quand j'ai lu ce passage où il dit que son père Caïn sera vengé 7 fois, mais le mec, dont lui, le fils, il sera vengé 77 fois. Et on voit là que, quelque part, il devait avoir, parce qu'il a l'assurance, il devait avoir la conscience que Dieu est bon. Il devait avoir la conscience que l'Éternel est amour pour pouvoir se dire que je vais faire ça. Mais il avait confiance qu'il sera vengé 77 fois. Donc c'est une personne qui avait confiance, qui avait sans doute conscience de l'amour de Dieu. Mais malheureusement, je pense qu'on peut aussi voir là que le diable avait pris le pâte. Oh, et parce qu'on voit, ça ne va pas s'arranger. Dans cette direction-là, l'histoire ne s'arrange pas. On va voir que le mal, son père a tué déjà son frère, son oncle. Il est en train de sortir des paroles comme ça, alors que ça ne devrait même pas sortir de sa bouche. Mais il le sort quand même. Et ce qui est dangereux, c'est parce que c'est quelque chose qui est en train de grandir. C'est en train de nourrir. C'est une semence qui est dans son cœur, qui est en train de se développer, de grandir. Et ça, il ne peut rien sortir de bon dans les paroles que le mec est en train de prononcer. Et je vois là que Dieu a pris place sur terre. Ça y est, il est installé. Le diable est installé. Il a infesté l'homme. Il a injecté le venin, son venin dans l'homme. Et ça commence à prendre forme. Et c'est là où, quand je lisais ça, je disais, waouh. Et on sait qu'on connaît la chute de l'homme. Donc ça remonte, le mal remonte à très longtemps. Le mal remonte à longtemps. Le problème, ce n'est pas l'homme, mais c'est le mal, la séparation avec Dieu. Le mal, le diable a pris possession. Il a corrompu l'homme. Il a corrompu l'homme et il a mis dans le cœur de l'homme des mauvaises pensées. Comme on peut entendre le mec dire qu'il a tué un homme pour sa blessure et un jeune homme pour ses mercredi. Et là, je comprends là que il nous fallait un salut. Puisque nous allons voir au cours de la parole qu'en fait, ça ne s'arrange pas. On connaît la chute de l'homme. On connaît ce qui va se passer même au désert. Quand Dieu va essayer de sauver son peuple, ce peuple qu'il a choisi pour aller porter la lumière aux autres nations.
le cœur impur, le cœur dur, le cœur qui n'est pas humble. Oh, Dieu dit que heureux ceux qui ont le cœur humble. D'autres versions vont dire le cœur mou. Le cœur mou. Et d'autres versions disent le cœur humble. Dans le sens où, dans la parole, on pouvait entendre Dieu dire, ils ont endurci leur cœur. Leur cœur est devenu dur. Heureux ceux qui ont le cœur humble. Heureux ceux qui ont le cœur doux. Parce que l'homme avait endurci le cœur au point qu'il y a beaucoup qui sont morts. Disons, ils sont tous morts. C'est leurs enfants qui sont entrés à Canaan. Ils sont tous morts parce que leur cœur était dur. Et c'était dur pourquoi? Parce qu'ils n'écoutaient pas Dieu, ils n'obéissaient pas aux paroles de Dieu, ils ne faisaient pas ce que Dieu leur disait. Et c'est ce qu'on a vu un peu lundi, que le cœur, un cœur humble fait confiance à Dieu. Un cœur humble, c'est un cœur qui fait ce que Dieu lui dit. Et on peut voir là que la question qui se pose, c'est comment on fait? Comment on fait puisque le mal est entré? Et ça va continuer. Nous connaissons que, on connaît jusqu'au monde d'aujourd'hui ce qui se passe, le mal qui sévit dans le monde. Et là, la question c'est comment allons-nous faire? C'était le cri au secours Seigneur. On peut comprendre le plan de Dieu qu'il a mis en place par amour pour nous sauver. Le plan de sauvetage de Dieu. Parce que là, Romains 19 dit, en effet, si de la bouche, si tu confesses de ta bouche Jésus comme Seigneur et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. On voit là que le monde était déjà infesté. Le diable avait pris place. Et aujourd'hui, il y a les cœurs qui sont encore durs. Il y a les gens qui sont dans la souffrance. Mais c'est ce mal. C'est le même mal qui sévit jusqu'aujourd'hui. C'est ça qui continue jusqu'à nos jours. On vit des situations compliquées. C'est parce que l'ennemi ne nous laisse pas tranquilles. L'ennemi ne nous laisse pas tranquilles. C'est pour ça que vous avez besoin d'un sauveur dans votre situation. Si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, vous avez besoin d'un sauveur. Et ce sauveur s'appelle Jésus-Christ. Et si vous vous demandez comment faire, comment est-ce que je peux faire pour être sauvé? Il dit dans Romains 9, 10 que si tu confesses de ta bouche Jésus-Christ comme Seigneur et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Crois en Jésus-Christ. Crois qu'il a ressuscité des morts et tu seras sauvé. Tu seras libéré de cette emprise que le mal, vous pouvez voir là le mec, il y a l'emprise du mal sur lui. Le cœur est déjà saisi du mal. Il peut le dire, se mettre en public parce qu'il appelle sa femme, ses femmes. Il se met en public carrément. Donc on voit que le mal est déjà là. Et il est vraiment important de croire. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Choisissez Jésus. Choisissez Jésus. Si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus-Christ, faites-le. Faites-le, faites un choix de choisir Jésus-Christ. Parce que si vous ne choisissez pas Jésus-Christ, vous avez également fait un choix de ne pas choisir le paradis. Parce que qu'on ne nous trompe pas. Le paradis existe et l'enfer existe. Qu'on ne vous trompe pas avec les mots doux en disant que ce Dieu, Dieu est bon. Oui, Dieu est bon. Dieu est bon. Il le dit dans Jean 3, 16. La parole nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il soit sauvé. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Il a pourvu. Oui, Dieu est bon. Mais ce n'est pas qu'on ne doit rester comme ça, on ne doit pas croire en Jésus et aller au paradis. C'est faux. C'est faux. C'est bien dit. Si tu confesses de ta bouche Jésus, ce n'est pas si tu confesses autre chose. Ce n'est pas si tu fais aoum. Non. C'est si tu confesses Jésus-Christ de ta bouche et que tu crois qu'il est ressuscité. Il faut le faire. C'est là où on est sauvé. La parole de Dieu nous dit que nul ne vient à lui si le Père qu'il a envoyé ne l'attire. Et nul ne va au Père s'il ne passe par le Fils. Nous ne pouvons pas bondir en disant que on va sauter Jésus-Christ parce que
Je rencontre tout le temps les personnes, j'échange avec des personnes sur la parole de Dieu et il y a beaucoup qui sont toujours en train de dire Dieu, Dieu, Dieu. Dès que tu parles de Jésus, c'est comme si tu les avais injecté un formol pour les tuer, quoi. Mais sauf que la réalité, c'est Jésus qui sauve. Vous ne pouvez pas aller au Père si vous ne passez par Jésus. On ne peut pas. Il a dit, quiconque croit en lui, quiconque c'est toi qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ. Et il faut le recevoir. Parce que le mal qui animait les mecs, qui pouvaient appeler ces femmes et dire tout ce qu'il dit, qu'il a tué un homme pour ses blessures, ça veut dire que le mal, le sang, il a soif de sang. Si vous regardez, hein, ça ne date pas d'aujourd'hui. Le combat n'est pas contre la chair et le sang, mais c'est contre les dominations et les esprits méchants dans les lieux célestes. Il faut comprendre que le mal est bien là. Et il est en train de sévir. Vous pouvez vous extirper. Il bousille votre vie. Il vous vole votre santé. Il vous vole vos familles. Il vous prend tout. Jean 10 dit que le voleur ne vient que pour voler, détruire et tuer. Mais Jésus dit, le bon berger qui parle, il dit que mais lui, il est venu afin que ses brebis aient la vie. Et il dit, et la vie en abondance. La vie en abondance. Il faut donner votre vie à Jésus. Cet esprit qui animait le mec est encore plus. Aujourd'hui, il sévit encore plus que le temps de le mec. Il entre dans les maisons. Il vient posséder vos enfants. Il vient prendre place en vos enfants. Et il sévit. Choisissez, faites le bon choix. Le bon choix, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre chemin. Il n'y a pas un autre chemin. Le seul chemin, c'est Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas passer outre Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. C'est là où se trouve le chemin. C'est là où se trouve la vérité. Il est le chemin. Il est la vérité. Il est la vie. Il communique la vie. Dans ta situation, il peut te sortir. Quand j'ai rencontré Jésus-Christ, j'avais subi dans ma vie depuis mon enfance tellement d'abus en toutes sortes. J'ai vécu des situations pas possibles. Même quand il est venu me chercher, en apparence, on pouvait me voir faire la fête, vivre, faire des trucs d'apparence. On pouvait croire que, en fait, finalement, même moi, je l'ai cru, pour te dire. Le menteur, il s'est menti. C'est pour ça qu'on l'appelle le rusé. Il est rusé. Il te fait croire quand tu sors, tu bois, tu fais la fête, tu sors avec les femmes de gauche à droite, tu sors avec les hommes de gauche à droite. Il te fait croire que c'est ça, la meilleure vie. Mais c'est pas la vérité. Et moi-même, j'avais cru à ça. Jusqu'à ce qu'ils viennent me chercher. Pourtant, dans le fond, j'étais en train de périr. À l'intérieur de moi, j'étais en train de périr. J'étais en train de périr à l'intérieur de moi. Mais personne ne pouvait le savoir. Personne ne pouvait le savoir. Mais quand Jésus est venu me chercher, il m'a sorti. Il m'a lavé. Il m'a montré le chemin. Et il a commencé à m'enseigner. Il me montre le chemin tous les jours. Je suis vrai. J'étais une vraie catastrophe. 6 pieds quoi. 6 pieds gauche. Imaginez 6 pieds gauche qui essaie de bouger. Ça renverse tout en fait. Ça renverse tout. Parce que j'étais mal. Il y avait la souffrance à l'intérieur. D'une manière ou d'une autre, ça sort. Ça sort même si on ne se rend pas compte. On fait des choses parfois, on ne sait même pas pourquoi on l'a fait. Mais en fait, c'est que à l'intérieur, c'est pas ce que vous faites de mal ou qui n'est pas bien qui est finalement le vrai problème. Ce que vous faites qui n'est pas bien, c'est la conséquence de quelque chose. C'est le fruit de quelque chose qui est planté en vous, qui se manifeste. Elle peut se manifester de manière positive ou de manière négative. Donc, on fait ce qui n'est pas bien. C'est une semence, une mauvaise semence qui produit ses fruits. Donc, quand nous faisons des choses qui ne vont pas, en fait, c'est le fruit d'une semence en nous qui produit cela.
Il doit avoir, il y a des personnes qui tournent en rond. Qui tournent en rond. Qui tournent en rond. Tu fais des choses, tu te dis non, ça y est, c'est bon, ici, ça va aller et tout. Et tu as l'impression que finalement, au moment où tu crois que ça va, boum, ça va plus. Et tu recommences. C'est comme si c'était un cercle vicieux. Comme si l'histoire se répète, les situations se répètent. À chaque fois, c'est un cul-de-sac. Un cul-de-sac. Donc, quand c'est comme ça, ça veut dire que il y a Dieu, il y a Christ qu'il faut que vous laissez entrer. Il faut laisser Christ entrer. Ça veut dire que vous êtes enfermé dans quelque chose qui n'est pas bon. Et il faut permettre à Christ d'entrer dans votre cœur. Il dit ici que si tu confesses de ta bouche, il suffit de confesser de ta bouche. Si tu ne connais pas encore le Seigneur, confesse de ta bouche. Si tu confesses de ta bouche Jésus, et tu crois dans ton cœur qu'il a été ressuscité de mort, tu seras sauvé. Et je te garantis que si tu as cette relation avec lui, avec le Seigneur, il n'y a aucun lien, il n'y a aucune montagne, il n'y a aucune barrière qui pourra tenir devant toi. Il n'y en aura pas. Jésus, il dit, il est venu pour que les brebis aient la vie, et la vie en abondance. Ce n'est pas que je donne ma vie à Dieu et année après année, c'est toujours le chaos. 5 ans, 10 ans, c'est toujours le chaos. 15 ans, c'est toujours le chaos. Mon frère, ma soeur, c'est qu'il y a un problème dans ta relation avec Dieu. Pose-toi de bonnes questions. Ce n'est pas normal. Il y a l'anomalie quelque part. Il y a l'anomalie quelque part. J'ai vécu des situations qui n'étaient pas possibles. Moi-même, je me souviens, j'ai dit, Seigneur, il a fallu que je crie au Seigneur. J'ai dit, il y a un désordre dans ma vie. Il y a un désordre dans ma vie. Il y a un désordre. Et quand je parle de ce désordre, elle est spirituelle. J'ai dit, Seigneur, je veux comprendre. Qu'est-ce que je dois voir que je n'ai pas encore vu? Qu'est-ce que je dois comprendre? Et je me suis disposée dans cette relation. Chaque chose, chaque situation, j'amène et je continue encore. J'amène devant Dieu. Qu'est-ce que je dois voir ici? Ici, pourquoi? Pourquoi ça? Pourquoi je n'ai pas encore vu? Qu'est-ce que je dois voir? Qu'est-ce que je dois entendre que je n'ai pas? Et Dieu, il te montre. Voilà pourquoi tu fais ça. C'est comme ça qu'il faut faire. C'est plutôt par là qu'il faut aller. Et le Saint-Esprit, le Dieu va venir commencer à travailler en vous, vous aider à grandir, vous aider à vaincre vos Goliaths, vous aider à vaincre à vraiment vous dépasser. Il va venir faire ce qu'il appelle, une rénovation totale en vous. Une rénovation totale. Mais pour ça, il faut rentrer dans la parole. Il faut entrer dans cette parole. Et pour celui qui ne connaît pas encore Jésus, il faut donner ta vie à Jésus-Christ. Parce que c'est de là que tu pourras avoir un changement dans ta vie. Si tu te poses des questions, si tu te demandes comment faire, j'ai expliqué comment faire. Dans Romains 10, il le dit, si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur, et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Tu seras sauvé. N'hésite pas. Ne rechigne pas. Ne reste pas en arrière. Fais un choix. Soit vous êtes sauvé et vous êtes en route pour le paradis, soit vous n'êtes pas sauvé et vous êtes en route pour l'enfer. C'est une vérité. Frères et sœurs, c'est une vérité. Si quelqu'un qui ne connaît pas encore le Seigneur, je ne sais pas quand tu vas suivre ce message, c'est une vérité. L'enfer existe. Mais le paradis, il existe aussi. Et vous pouvez commencer à vivre ce paradis sur cette terre. La vie éternelle n'est pas une longueur. La vie chrétienne, c'est une qualité de vie. Ce n'est pas une religiosité.
C'est pas la religion qu'on vit. On ne vit pas une religion. C'est un style de vie selon Jésus-Christ. Selon comment ce que la parole nous dit. Et qu'est-ce qu'on a la paix? Qu'est-ce qu'on a la joie? Aujourd'hui, quand je regarde autour de moi, je dis, mais avant, qu'est-ce qui n'allait? Pourquoi je ne voyais pas les choses comme je vois aujourd'hui? Parce que les ténèbres ont mis le voile. Les ténèbres ont mis le voile pour que nous ne puissions pas voir Christ. Mais il est là. Il est là. Faites le pas. Faites le pas vers Jésus-Christ. Pour fuir. Pour fuir. Sinon, il y a encore, je ne sais même pas comment je peux qualifier ça, si c'est une infection ou c'est un poison qui était en lui-même, que le serpent a jeté sur l'homme. Je ne sais même pas comment on peut appeler ça. Et en tout cas, je l'appelle, il est un poison aussi. C'est un poison. Le diable, c'est un poison aussi. Il détruit votre vie. Et une chose est sûre, il ne peut pas détruire votre vie sans votre consentement. Le diable, pour vous détruire, il a besoin de vous. Il a besoin de votre consentement. Il ne peut rien faire parce que Christ l'a dépouillé. Il a été dépouillé. Il a été dépouillé. Il n'a aucune force. Il n'a aucune force. Pour que le diable vienne sévir, il faut notre coopération. De la même manière que si nous voulons marcher avec le Seigneur, il faut... Dieu a besoin de notre coopération. C'est la même chose. Le diable a besoin de votre coopération pour vous détruire. Il a besoin de votre coopération pour entrer tuer vos enfants. Il a besoin de votre coopération pour détruire votre vie sociale, pour détruire votre travail, votre famille, votre mariage. Il a besoin de vous. De la même façon que Dieu a besoin de notre coopération, le diable a besoin de votre coopération pour réussir à vous détruire. Il ne peut pas vous détruire si vous ne lui permettez pas. Et nous le permettons par différentes manières, de manière inconsciente. Il y a d'autres qui sont conscients. Hein. Il y a d'autres, regardez le mec, il le dit de manière même, comment dire, il s'en vante même qu'il a tué un homme. Mais sauf qu'on sait que c'est le diable qui s'éveille en lui qui l'amène à faire ça. C'est ce poison qui est le diable dans l'homme. Homme avec grand H qui sévit en fait. Et nous devons être vigilants. Nous devons être vigilants en tant que chrétiens. Nous devons chérir les temps avec Dieu. Nous devons chérir la parole. Il faut vraiment aller dans la parole. Comme nous avons vu, comme je l'ai dit au début, il faut rentrer dans la parole. Il a dit, on a regardé dans 2 Timothée au chapitre 3, que toute écriture est inspirée de Dieu et est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, afin que l'homme de Dieu soit formé. Vous voyez un peu, que l'homme de Dieu soit formé. Quand on parle de former, on parle de bâtir, équiper, qu'il ait de quoi se mouvoir, qu'il ait de quoi opérer. Et tout ça est d'abord spirituel. Dieu est spirituel. Et tout ce que nous voyons tire son origine du monde spirituel. Tout est spirituel. Et nous devons vraiment donner notre vie à voir cette relation. Parce que sans cette relation, c'est comme si vous dites, je suis chrétien, ou bien vous dites, je suis cycliste, mais je ne fais pas de vélo. Tu n'es pas cycliste dans ce cas-là. Tu n'es pas cycliste si tu ne fais pas de vélo. Donc, sans relation, le diable va continuer à vous voler. Sans relation avec le Seigneur, sans relation avec sa parole, comment vous allez l'entendre? Je sais qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Certes, mais il y a besoin de cette parole. C'est pour ça qu'il a bien dit, il le dit explicitement. C'est dit, afin que l'homme de Dieu soit équipé. Formé et équipé. Sinon, Dieu ne l'aurait pas dit dans sa parole. Sinon, Dieu ne l'aurait pas dit. Si ce n'était pas utile, il dit c'est utile. C'est utile pour enseigner, c'est utile pour convaincre, c'est utile pour corriger. Mode d'emploi. Mode d'emploi, la Bible. La Bible, mode d'emploi de l'homme. Vraiment, frères et sœurs, pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, donnez votre vie
à Jésus-Christ. Et faites le choix. Faites ce choix-là délibérément. Faites ce choix-là de vous-même. Prenez la décision ce soir. Je ne sais pas à quel moment vous allez suivre cela. Dites cette prière. Merci Seigneur. Il a dit dans Romains 19, si vous confessez de votre bouche et si vous croyez dans votre cœur, il s'agit d'une affaire de cœur. Il s'agit d'une affaire de cœur. Vous ne pouvez pas juste dire, ouais, Jésus m'a... Non, il faut le croire. Il faut le croire au plus profond de vous. D'autres versions disent, si tu crois de tout ton cœur, cela t'est permis. D'autres versions, je crois c'est la version d'Abi. Il dit, si tu crois de tout ton cœur, lui dit, cela t'est permis. Le royaume de Dieu t'est permis. La vie éternelle t'est permis. Et dans cette vie éternelle, c'est un package, comme je l'ai déjà dit. Il y a tout. Il y a la santé, c'est un tout. Ça englobe tout. Ça englobe tout. Ne laissons rien. Prenons tout. Rentrons en possession de ce que Dieu a prévu pour nous. Dans le livre d'Éphésiens, il dit, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Venez en Christ. En Christ est caché votre destinée. En Christ est caché le vrai plan de Dieu pour vous. Il y a ce que vous voulez et il y a ce que Dieu veut. Venez en Christ afin de permettre à la volonté de Dieu de s'opérer dans votre vie, afin que c'est ce que Dieu a prévu pour votre vie, vous rentrez dedans. J'avais tellement de projets avant de venir à Christ. Mais la parole de Dieu dit que les projets de Dieu ne sont suivis de qu'un chagrin. J'en ai fait qui m'en ont laissé les larmes, qui m'ont laissé au carrefour, en toutes sortes. Mais en Christ, vous allez trouver le vrai plan de votre vie. Vous allez trouver la destinée. Le plan de votre destinée se cache en Jésus-Christ. Et si vous voulez vous sortir de ce poison que le mec avait, le cœur impur, donnez votre vie à Jésus-Christ. Il est vraiment le chemin, la vérité et la vie. Ne restez pas dans votre coin à dire je vis ma vie chrétienne tout seul. Non, ne faites pas ça. Vous avez besoin d'une communauté chrétienne. Et comme je dis toujours, la vie chrétienne n'est pas de la religiosité. On ne vit pas la religion, on vit une qualité de vie. Être chrétien, c'est vivre une qualité de vie. Vivre à la façon de Jésus, parce qu'il est notre modèle. Vivre à la façon de Jésus, pas à la façon de nos désirs charnels. Prenez vraiment le temps. Si quelqu'un s'est éloigné de Dieu, renouvelle tes vœux avec Dieu et reviens à lui. Reviens à lui et rentre dans cette relation. Rentre dans cette relation parce que c'est dans cette relation que tu vas pouvoir avoir, parce que si tu ne rentres pas dans la parole, tu n'auras pas le plan que Dieu a créé. Je le vois dans notre groupe. Le lundi, des personnes qu'au début, c'était comme ça aujourd'hui, mais les choses sont structurées dans leur tête. Ils savent où ils vont. Ils peuvent tamiser à la lumière de la parole. Tu vas te lancer dans un projet. Qu'est-ce que tu as reçu? Tu as reçu quoi pour te lancer dans ce projet? Si tu n'es pas dans la parole. Qu'est-ce que tu as reçu? Aujourd'hui, ce que je fais, je marche sur une parole reçue. J'ai une vision. Et cette vision-là, initiale, la vision que Dieu a prévue pour nous, se cache, pour chacun de nous, se cache en Christ. C'est en Christ qu'on peut avoir la vision selon Dieu pour notre vie. Il y a des choses que je sais que je vais y rentrer. Mais je suis en train d'avancer vers cette chose. Je mets les choses en place. Je travaille à cela avec le Saint-Esprit. J'ai des bébés que je vais enfanter. Mais c'est en gestation avec le Saint-Esprit et dans sa parole. Je viens dans la présence de Dieu pour m'imprégner, pour qu'il puisse me donner, même s'il révèle au fur et à mesure. Et aussi, il faut faire le pas.
Il y en a, ils ont des projets, c'est dans leur cœur, mais ils ne font pas le pas. Mais je vous garantis que si vous ne faites pas le premier pas, du moins, c'est même pas que le premier pas, le pas de foi. Si vous ne faites pas le pas de foi, Dieu ne peut pas. C'est au fur et à mesure que vous avancez, que Dieu ouvre. Vous avancez, Dieu ouvre, vous avancez. Il dit, ouais, ma fille, c'est bien, c'est un bon papa. Comme avec un enfant. Quand vous êtes né de nouveau, vous êtes comme un nouveau-né. Sur le plan spirituel, vous êtes un nouveau-né. Vous avez besoin de lait. C'est après le lait, vous allez monter. On va commencer à vous découper la viande petit. Après, vous allez commencer à mordre dedans. C'est un processus. C'est la même chose avec Dieu. C'est la même chose avec Dieu. Et vous ne pouvez pas arriver à faire ce parcours si vous n'êtes pas dans la parole. Vous avez besoin de la parole pour ça. C'est pour ça qu'il a dit dans ce verset d'Éphésiens, de 2 Timothée, pardon, au chapitre 3, que toute écriture inspirée de Dieu est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger. On a besoin de ça. Et il dit plus loin que afin que l'homme de Dieu soit formé, équipé pour toute bonne œuvre. Toute bonne œuvre, ces œuvres, c'est quoi? Toutes ces bonnes œuvres, c'est ce que Dieu a prévu de votre destinée que vous allez entrer. Et il faut savoir que tout le aussi grand, je vous dis bien, aussi grand que votre projet que vous voulez faire, dites-vous que si dans votre, je vais donner cette image, dites-vous que si à l'intérieur de vous, vous êtes en train de voir que vous allez aller construire, disons, un building, un énorme building de 100 étages. Sachez que ça n'atteint même pas les 1 millième de ce que Dieu a prévu. Parce que c'est Dieu qui a le meilleur plan. Et l'avantage avec Dieu, c'est que quand c'est Dieu qui t'envoie, quand c'est Dieu qui t'a donné la parole, et si vous aussi, si vous ne lisez pas, vous n'aurez pas la révélation. Parce que quand vous avez la révélation, vous serrez. C'est avec la révélation que vous avancez. C'est avec la révélation que vous tenez ferme face aux adversités. Parce que si vous n'avez pas la révélation de où vous allez, si vous n'avez pas une parole, aujourd'hui je marche avec les paroles que Dieu me donne. Et je sais fort, je le crie, je le regarde de temps en temps pour me rappeler ce que Dieu dit. Et ça fait que personne ne peut me détourner de la vision que j'ai. Parce que je sais cette parole. Si quelqu'un devait me décourager pour quelque chose, il arrive trop tard. C'est trop tard, j'ai ouvert la Bible. Je l'ai ouvert. Si je ne l'avais pas ouvert, on aurait pu continuer à me déstabiliser. Mais la Bible, je l'ai ouvert. Et je vais continuer à l'ouvrir jusqu'à ce que le Seigneur m'appelle. Jusqu'au jour où le Seigneur va m'appeler. Je vais continuer à ouvrir sa parole. C'est trop tard. Personne ne peut m'empêcher de faire, d'accomplir la vision de Dieu pour moi. Parce que j'ai ouvert la Bible. Je l'ai lu et il m'a donné ses paroles. Et je crois à cette parole. Cette parole est pour moi. Elle est pour moi. Et j'ai compris. Maintenant que j'ai tout, comment je vais, mon travail, c'est comment l'amener à manifestation. C'est comment prendre ce que j'ai déjà dans le monde spirituel pour l'amener dans le monde naturel. Et maintenant, même la façon de prier n'est plus le même. Parce que comme je dis toujours, il est plus facile de prendre possession de ce qu'on a déjà que d'aller prendre quelque chose de plus loin. Parce que si vous devez aller chercher, vous pouvez trébucher et ne même jamais atteindre cette chose-là. Vous pouvez tomber même et vous casser la gueule. Mais si vous avez conscience que quand vous avez donné votre vie au Seigneur, il vous a tout donné. Il vous a donné un package. Dans ce package, vous avez tout. Vous avez déjà tout reçu. Vous n'avez rien à rajouter parce que Christ a tout accompli. Jésus a tout accompli à la croix. Et parce que Jésus a tout accompli à la croix, on n'ajoute rien, on ne retire rien. On n'ajoute rien. Si vous ajoutez, sinon vous allez vous retrouver à vouloir ajouter des choses à ce que Jésus a fait. Ça veut dire que ce que Jésus a fait n'est pas assez bien. Il n'a pas tout bien fait. Donc, il faut que j'aille faire ça pour obtenir ça. Non, on l'a déjà. Nous avons tout. Il y a juste à travailler. La prière maintenant devient, merci Seigneur, montre-moi, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour avoir mes cadeaux, pour pouvoir, comment je peux ouvrir mes cadeaux, mes paquets cadeaux. Montre-moi Seigneur, c'est comme ça ma prière. Dans ce domaine,
Comment je fais? Et il y a des domaines où il va d'abord mettre ça en pause parce qu'il y a des priorités à travailler dans votre vie. Il va falloir d'abord qu'il travaille avec vous, qu'il puisse vous transformer, qu'il puisse vous polir afin de vous sortir comme un bijou. Aujourd'hui, quand je marche, j'ai l'impression que il y a des anges qui jettent les fleurs. Et mon atmosphère sent bon. Pourtant, c'est le même air que je suis née dedans depuis des décennies. J'ai l'impression que mon atmosphère a changé. C'est même pas une impression, ça a changé. Mon atmosphère a changé et ça sent bon. Quand je marche, c'est comme si je sens des parfums. Comme si j'étais... C'est le Saint-Esprit, c'est le Seigneur. C'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu. Et les mêmes choses que avant, c'était tout un problème où je me battais, je combattais. Et plus j'essaye de faire comprendre les choses à ma manière, parce qu'elle est charnelle, plus c'est la cata. 6 pieds gauche. 6 pieds gauche. Mais pourquoi? Je comprends aujourd'hui parce que j'ai fait le choix délibéré. Comme a dit cette personne à la réunion du lundi soir, elle a dit... Je suis comme la fourmi dans le lait sucré. Je meurs dans la parole. Je meurs dedans. Tellement c'est bon. Tellement on échangeait, on était bénis. Donc c'est ce que je voulais vous partager ce soir. Et pour vous dire vraiment que le mec, le même esprit qui est en le mec, qui lui donnait cette soif de sang, le diable en lui, il est là. Il sévit dans nos vies de manière sournoise. Et il utilise notre coopération pour opérer dans nos vies. Donc il est temps de changer de direction. Il est temps de se repentir et changer de direction. Aller dans cette parole, regardez comment Dieu veut que nous marchions. Regardez ce que Dieu dit de nous. Comment il veut qu'on le fasse. Si on veut faire quelque chose, Dieu Seigneur, comment tu veux que je le fasse? Vous levez le matin et même lui dire, quand tu as dit, Seigneur, montre-moi encore comment tu m'aimes aujourd'hui. Montre-moi comment tu m'aimes. Et je m'attends à voir comment il m'aime. Et je vois. Et je le vois tous les jours. Avant, on me disait que non, quelqu'un m'avait dit que non, on ne peut pas entendre Dieu tout le temps. Je l'entends tout le temps. Je l'entends tout le temps sur plein de choses. Sur des choses où on peut trouver insignifiant. Il est là. Il parle. Et je l'entends. J'entends sa voix. Il me montre. C'est comme le vent. Vous allez me demander, est-ce que vous le palpez? Comment? Oui. De la même façon que vous savez bien quand le vent souffle. Est-ce que vous voyez le vent? Vous ne voyez pas le vent. Est-ce que vous savez même où le vent va? Ou d'où il vient? Non. C'est pareil, le Seigneur. Il est là. On sent parce qu'il a dit oui. Comment on peut dire qu'il dit oui? Comment vous pouvez dire qu'il y a le vent? Puisque vous n'avez jamais vu le vent. Vous pouvez le toucher? Vous pouvez le montrer? Non. C'est pareil. C'est la même chose quand on a la relation avec Dieu. Il est là. On sent sa présence. On sait qu'il est là. Il prend soin de nous. Il essuie nos larmes. Il nous montre des chemins. Il nous dirige vers ceux dont il a prévu pour nous. Et c'est lui qui va venir mettre cette séparation. Quand on a choisi d'entrer dans le royaume de Jésus, on met une séparation. On ferme la porte à cet esprit qui animait le mec. Amen. Donc, encore une fois, si quelqu'un qui va écouter ce programme souhaite donner sa vie à Jésus-Christ, ou si vous avez des sujets de prière, ou si vous voulez qu'on prie avec vous, vous pouvez nous envoyer un mail à contact@gmail.com. Si vous avez reçu le Seigneur à travers tout ce que je disais, et que vous avez reçu le Seigneur et que vous avez besoin d'être accompagné, ou si même vous avez des questions par rapport à ce programme, parce que comme c'est limité, si vous avez des questions, vous pouvez envoyer votre question à contact@gmail.com et je vais pouvoir vous répondre ou vous contacter, prendre rendez-vous avec vous et répondre à toutes vos questions. Ou si vous le désirez, vous pouvez faire partie de notre groupe Lisons la Bible et grandissons ensemble. Nous nous réunissons
tous les lundis à partir de 20h. Et on se connecte via Zoom. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas de nous envoyer un message. Ça sera un plaisir pour nous de vous compter parmi nous. Nous passons des moments formidables, les moments bénis. Nous avons tellement de témoignages que vous aurez la possibilité d'écouter nos témoignages, de voir ce que Dieu fait avec nous et vous pourrez palper vous-même ce Dieu. Même par curiosité, si vous ne croyez pas encore, contactez-nous et posez des questions, on pourra échanger. Amen. Portez-vous bien et que Dieu vous bénisse. On se dit à lundi, 18h30. Soyez bénis.